Alaykoum salam, shukran. Ça arrêté à quelle page? Je devais l'appeler. Approchez les frères, approchez. Non? Non. C'est arrêté après, après le temps des prières, hein, c'est ça? À la page 62. Vous me confirmez? Page 62. Très bien. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous poursuivons notre étude dans le précis de l'imam Al-Akhdari rahimahullah ta'ala wa radiya anhu sur les adorations selon le rite malikite. Nous en sommes donc au chapitre sur la prière. Nous avons vu ensemble l'introduction dans laquelle il nous parlait des heures de prière, awqat salah, et nous arrivons donc aux conditions indispensables à l'accomplissement de la prière. La dernière chose que nous avons vue, c'était le fait qu'il n'était pas autorisé de prier après la prière de Subh jusqu'à ce que le soleil se lève, ainsi qu'après la prière de l'Asr jusqu'à ce que la prière de Maghrib soit accomplie, ainsi qu'au moment du zénith, ainsi qu'au moment où l'imam est sorti pour accomplir le prêche du vendredi. Lorsqu'on entre dans la mosquée, à ce moment-là, on s'assoit directement, jusqu'à que la prière du vendredi ait été accomplie. Nous en arrivons donc aux conditions indispensables à l'accomplissement de la prière. Nous avons ici les conditions, donc, ash-shurut. Il y a une distinction à faire entre ce qu'on appelle ash-shurut, les conditions, et al-wajibat, les obligations. Enregistrez que dans le rite malikite, lorsque l'on dit wajibat, et lorsque l'on dit fara'id, et lorsque l'on dit arkan, c'est la même chose. Wajibat et fara'id, ça veut dire les obligations. Al-wajibat ou bien al-fara'id, ce sont les obligations. C'est exactement la même chose, ce sont des synonymes dans le rite malikite. Al-arkan, ce sont les piliers, arkanul islam, les piliers. Ça a le même sens que wajibat et fara'id, ce sont des obligations dans le rite malikite. Quand on va dans d'autres rites, par exemple dans le rite hanafite, il faut une distinction entre les wajibat et les fara'id. Mais pour nous, dans le rite malikite, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf dans une seule adoration, c'est le hajj. Le hajj, c'est la seule adoration dans laquelle on va faire une distinction
entre les piliers et les obligations. Dans le Hajj, on distingue entre les piliers du Hajj et les obligations du Hajj. Les piliers du Hajj, si on ne les fait pas, automatiquement mon Hajj s'annule. Okay? Alors que les obligations du Hajj, je peux les rattraper. C'est clair? Mais dans toutes les autres adorations, obligations, piliers, c'est la même chose. Et là, ici, il nous dit Faslun fi shurut, les conditions indispensables à l'accomplissement de la prière. La distinction entre les obligations et la condition, c'est que la condition, ash-shart, c'est extérieur au sujet, alors que l'obligation est intérieure au sujet. Ash-shurut kharijul mahiya wal wajibat dakhil al mahiya. Kharijul mahiya. La condition, elle est extérieure à ce que l'on est en train d'étudier. Exemple, condition à la prière, la purification. Est-ce que la purification fait partie de la prière? Non, c'est extérieur à la prière. Puis, condition à la validité de la prière, se mettre en direction de la qibla. Est-ce que ça fait partie de la prière? Non, c'est extérieur. C'est une condition. Alors que l'obligation, elle fait partie de du sujet. Par exemple, faire le recours, c'est une obligation. Ça fait partie. Faire le sujoud, c'est une obligation. Ça fait partie également. C'est clair? Donc, distinction entre ash-shurut, la condition, les conditions, et al-wajibat, les obligations. Wal-wajibat dakhil al-mahiyya. Taïb. Quelle est la définition d'une condition? Je ne veux pas vous embrouiller, c'est trop compliqué, c'est pas grave. Retenez juste l'idée. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم. En français, la condition, c'est la chose pour laquelle son absence exige l'absence. Alors que sa présence, son existence, n'exige pas forcément la présence, l'existence ou bien l'absence. J'ai rien compris, c'est pas grave. En arabe, c'est beaucoup plus simple. Okay, ashart ma yalzamu min adamihi al-adam. Yalzam, ça veut dire quoi? Yalzam, ça veut dire quoi? Lazim, hein? Ce qui nécessite. Yalzamu min adamihi al-adam. Si il n'y a pas cette chose, alors il n'y a pas cette chose. C'est ça la condition. Okay? S'il n'y a pas cette chose, il n'y a pas cette chose. C'est une condition. S'il n'y a pas cette condition, il n'y a pas la prière. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Par exemple, on peut dire s'il n'y a pas de prosternation, il n'y a pas de prière. Non. Là, c'est une obligation. Okay. Moi, je parle d'une condition. Okay. C'est clair? Pardon? En fait, avoir les ablutions, mais pas prier. Par contre, t'as dit quoi? Ablution? Non, moi j'ai dit prosternation. Dans prosternation, oui. Par contre, ablution, oui. Okay. Pas d'ablution, pas de prière. C'est clair? Ce qui est extérieur, voilà. Tout à fait, ce qui est extérieur. Exemple, les ablutions. Okay. Et il dit ensuite, wala yalzamu min wujudihi, alors que l'existence, son existence à cette condition-là, ne nécessite pas forcément qu'il y ait la prière. C'est-à-dire que je peux avoir les ablutions et pour autant ne pas faire la prière. C'est-à-dire que si j'ai pas l'ablution, il n'y a pas de prière, ça c'est sûr. Mais si j'ai les ablutions, j'ai pas forcément la prière. Je peux avoir la prière comme je peux ne pas avoir la prière. C'est ce qu'on appelle une condition. Si elle est présente, si elle n'est pas présente, alors il n'y a pas la chose dont elle est condition. Et par contre, si elle est présente cette condition, alors il peut y avoir cette chose pour laquelle elle est condition, comme il peut ne pas y avoir. Et ces conditions-là, shurut, se divisent en deux catégories. Il y a ce que l'on appelle shurut al-wujub, les conditions de l'obligation, et il y a ce qu'on appelle shurut al-sihha, les conditions de la validité. Les conditions de l'obligation et les conditions de la validité. Les conditions de l'obligation, shurut al-wujub, c'est les éléments qui font que cette chose est obligatoire. Ce sont les conditions de l'obligation. Les conditions de l'obligation de la prière, ce sont les éléments qui, en leur présence, font que la prière devient obligatoire. L'entrée du temps.
Et il y a une troisième catégorie, ce sont des conditions qui sont à la fois des conditions d'obligation et en même temps des conditions de la validité. Les deux. La première catégorie, c'est les conditions de l'obligation, shart al-wujub. La deuxième, ce sont les conditions de la validité, shart al-sihha. Et la troisième, ce sont les conditions qui sont à la fois des conditions d'obligation et de validité. Le deuxième, tu l'écris comment? En arabe, shurutu al-sihha. Shurutu, shin, ra, waw, ta, shurutu al-sihha, alif lam, sad, ha, ta. Avec un shadda sur le sad et un shadda sur le ha. Les conditions de l'obligation, être pubère, être doué de raison. La personne qui n'est pas pubère, qui n'a pas atteint la puberté, c'est pas obligatoire pour elle. Doué de raison, la personne qui n'est pas douée de raison, c'est pas obligatoire pour elle. Certains mettent être musulman, mais ça c'est un sujet de divergence, comme on a déjà discuté vendredi. Hein? Pour ceux qui disent que être musulman, ça veut dire ce qui est obligatoire, ce qui est demandé aux gens, c'est demandé aux musulmans comme aux non-musulmans. Alors là, on ne va pas forcément le mettre, ou bien on va le mettre en fonction. Donc, la puberté, être doué de raison, okay. Avoir reçu le message, c'est ça. C'est est-ce que j'ai reçu le message ou pas, donc ça revient à la divergence que je viens d'expliquer. C'est clair? Non, c'est pas est-ce qu'il est mukallaf ou pas, mais c'est est-ce qu'il doit le faire ou pas. Il est mukallaf, il est mukallaf. Mais est-ce qu'il doit le faire obligatoire? Est-ce qu'on doit lui demander de le faire ou pas? C'est ça la divergence. Être mukallaf, c'est une condition d'obligation. Oui, tout à fait. Être mukallaf, c'est une condition de l'obligation. La personne qui n'est pas mukallafa, mais là en fait le mukallaf, je l'ai décortiqué. Okay? Être pubère, être doué de raison. Taïb. Ensuite, on a des conditions de la validité. Conditions de la validité, nous avons, c'est ce que nous avons dans le livre. Dans le livre, il n'a pas mis les conditions de l'obligation, parce que les conditions de l'obligation sont les mêmes pour pratiquement toutes les choses qu'on nous demande. La personne qui n'a pas de raison, on ne peut pas lui demander. La personne qui n'est pas pubère, pareil. C'est clair? Et ensuite, ce que vous avez là, il ne l'a pas écrit, il a écrit juste Faslun fi shurut, les conditions indispensables à l'accomplissement de la prière. En fait, les conditions que vous avez, ce sont les conditions de la validité dans votre livre. Donc, ces conditions de la validité, nous avons Taharatul Hadath, donc être en état de pureté mineur et majeur. On va rentrer dans les détails après. On a le fait que Taharatul Khabath, donc la purification matérielle. Taharatul Hadath, c'est la purification immatérielle, comme on a déjà parlé. Taharatul Khabath, c'est la purification matérielle. Il faut les deux. Ensuite, nous avons Satrul Awra, couvrir la nudité. Nous avons Istiqbalul Qibla, s'orienter vers la Qibla. Et il a ajouté Tarkul Kalam, observer le silence. Wa tarkul af'ali al-kathira, s'abstenir de faire des mouvements en grande quantité. On va revenir sur ça dans les détails. Et ensuite, on a donc des conditions qui sont à la fois des conditions, une condition qui est à la fois une condition de l'obligation, une condition de la validité. C'est l'entrée de l'heure de prière. L'entrée de l'heure de prière. Donc, l'entrée de l'heure de la prière. Si l'heure de la prière n'est pas entrée et que je prie, par exemple, c'est pas encore l'heure de Dhuhr, mais je fais la prière de Dhuhr. Est-ce que ma prière est valide? Non, elle n'est pas valide. Et en même temps, est-ce que je suis obligé de prier si ce n'est pas encore l'heure? Non, non plus. C'est clair? Donc c'est à la fois une condition de la validité et une condition de l'obligation. Et c'est cette condition qu'on va mettre dans cette catégorie-là. C'est clair? Très bien. Nous revenons maintenant dans les détails concernant nos conditions de la validité qui sont dans notre livre. Il nous dit, ces conditions sont être en état de pureté mineure et majeure. Donc faire la petite ablution
avoir la petite ablution et avoir la grande ablution. Être en état de purification pour la petite ablution et être en état de purification pour la grande ablution. On n'entre pas dans les détails, on a vu ça, ça a précédé dans le livre, il nous a expliqué dans les détails comment on fait la petite ablution et comment on fait la grande ablution. Donc vous allez voir parfois pureté mineure et majeure, parfois petite ablution et grande ablution, parfois wudu et ghusl, okay, c'est la même chose. Ça c'est taharatul hadath, c'est la purification immatérielle. Donc, ça c'est un hadith du prophète sallam dans lequel il dit, sallam, il dit la salata liman lam yatatahhar. Dans le sens du hadith. Liman. La salata liman. Lam yatatahhar. Hatta yatatahhar. Ensuite, nous avons parmi ces conditions-là wa taharatul khabath, donc la purification matérielle. Pareil, nous en avons déjà parlé. C'est la purification du corps, du vêtement et du lieu de prière. Je rappelle que la purification du corps, c'est effectivement vérifier qu'il n'y a pas d'impureté sur soi. Que la purification du vêtement, c'est de vérifier pas juste sur le vêtement, mais sur tout ce que je porte. Okay. Casquette, chapeau, écharpe, sac à dos, chaussures, etc. Tout ce que je porte, un enfant, je peux porter un enfant pendant ma prière. Je dois m'assurer que par exemple, il n'a pas d'impureté sur lui, sur sa couche ou bien sur son vêtement, etc. Tout ce que je porte, el mahmoul, tout ce que je porte. Et purification du lieu de prière. Je rappelle que purification du lieu de prière, on parle là de purification uniquement que de la surface sur la terre que va toucher les membres de mon corps, uniquement. Donc il y a 7 points uniquement. Les 2 pieds, les 2 genoux, les 2 mains et le visage. 7 points, je dois m'assurer que sur ces 7 points-là, il n'y a aucune purification. Et cette purification immatérielle-là, c'est une purification qui est obligatoire, c'est une condition qui est obligatoire uniquement si on s'en souvient et si on en a la capacité. Notez-le, ça c'est important. Vous notez ma'a dhikri bil qudra, si on s'en souvient et si on en a la capacité. Donc, que le corps, le vêtement et le lieu de prière du fidèle soient exempts de toute impureté matérielle, c'est l'impureté matérielle, c'est uniquement si on s'en souvient et si on en a la capacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui fait sa prière en ayant une impureté sur elle, mais elle ne sait pas qu'elle a une impureté sur elle. Et pendant la prière, elle voit qu'elle a une impureté sur elle. Elle s'en souvient, elle doit enlever cette impureté-là. Donc si elle peut le faire de manière simple, sans sortir de sa prière, par exemple si c'est sur son chapeau, elle l'enlève, elle laisse tomber par terre, hop, et elle continue sa prière. C'est clair? Par contre, si c'est sur son vêtement que ça nécessite de faire trop de gestes, elle est obligée donc de reprendre sa prière à zéro. Par contre, la personne qui fait sa prière avec une impureté, mais qui ne sait pas qu'elle a une impureté sur elle, après salam alaikum, elle voit qu'elle a une impureté sur elle, sa prière est valide. C'est recommandé de la refaire. Mais il est recommandé de la refaire. Mais sa prière est valide. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est une condition, si elle s'en souvient et si elle en a la capacité. Donc si elle ne le sait pas, c'est pas grave. Si elle n'a pas la capacité également de le faire, c'est pas grave, elle prie comme ça, avec cette impureté-là, si elle n'a pas la capacité de l'enlever. C'est clair? Vous avez compris pourquoi? Si on s'en souvient et si on en a la capacité. Ce n'est pas le cas pour taharatul hadath, ce n'est pas le cas pour la purification immatérielle. Mais c'est le cas pour celle-ci et pour celles qui vont venir après. Oui. Dans le livre, je crois que tu avais dit que si maintenant j'ai de l'impureté sur moi et que je prie avec, et que le temps de la prière il va sortir, je peux continuer la prière ou pas? Imaginons qu'il reste 5 minutes pour ça, je suis en train de prier. Oui, effectivement, ça va venir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود التي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل والحمد لله رب العالمين. Donc, la purification matérielle, elle est obligatoire si on s'en souvient et si on en a la capacité. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas d'eau pour enlever cette purification, je n'ai pas d'autres vêtements, etc. Je prie avec. Je ne m'en souviens pas, c'est pas grave, la prière est valide, mais très bien. Oui. On part du principe que si on a un doute, que tout est pur sauf preuve du contraire. Tout à fait. Ça aussi, c'est la base. Hein. Tout est pur sauf preuve du contraire. Ouais. Dans tous les cas, vous allez voir, il y a des cas où les fuqaha vont vous dire il faut refaire la prière. Ou des fois, ils vont vous dire il faut refaire la prière dans son temps. Si vous dites qu'il faut refaire la prière dans son temps, ça veut dire qu'elle était valide. Ça veut dire que la condition, c'était une condition, juste une condition. Si on s'en souvient, il y en a les capacités. Ensuite, condition qui suit, satrul awra, couvrir la nudité. Pareil, couvrir la nudité, c'est si on s'en souvient et si on en a la capacité. Satrul awra. Donc, couvrir l'awra, je rappelle, pour l'homme, c'est tout l'espace compris entre le nombril et les genoux exclus. Et pour la femme, tout le corps, sauf le visage et les mains. Donc, tout ceci doit être couvert pendant la prière. Ceci étant dit, certains savants distinguent dans la prière entre la nudité lourde, entre guillemets, l'awra al-mughallada, et la nudité légère. La nudité lourde, c'est celle qui va faire que la prière va s'annuler. Okay. Pour l'homme, ce sont très simplement les parties intimes. Okay. Se découvre, sa prière s'annule. C'est clair? Pour le reste, ce qui va jusqu'au nombril et jusqu'au genou, si ceci est découvert pendant la prière, qu'une personne voit, il a des péchés. Mais sa prière reste valide. C'est clair? Pour la femme, tout ce qui est au-dessus de la poitrine et en dessous des genoux, tout ce qui est compris dans cette partie-là, si c'est découvert, la prière s'annule. Ok? Pas le reste. Pour le reste, si on la voit et qu'une personne ne doit pas la voir comme ça, elle a des péchés. Mais la prière est valide. C'est clair? Même si elle prie sans voile, etc. Oui. Même si la personne de quoi? Non, non, là on parle de la personne qui le fait volontairement. On parle d'une personne qui le fait volontairement. Bien sûr, on parle d'une personne qui le fait volontairement. Parce qu'il n'y a pas de vêtements ou parce qu'elle ne peut pas, cette personne, aller dans un endroit approprié, etc. Ouais. Ok? Donc on distingue ces deux choses-là, ces deux nudités-là. Donc c'est bizikri wal qudra, si on s'en souvient et si on en a la capacité. Donc si je n'ai pas la capacité, c'est pardonné. Et si je me souviens après la prière, que je n'avais pas fait, également ma prière est valide. C'est clair? Ensuite on a istiqbal ou al-qibla. Le fait de se mettre en direction de la qibla, s'orienter vers la qibla. Également s'orienter vers la qibla, c'est lorsque ici on va parler, j'ai dit que al-qudra, on va parler plutôt de l'amn wal-qudra. Donc lorsque on est en sécurité et que on en a la capacité. Ok? Je ne suis pas en sécurité, j'ai besoin d'être en direction de quelque chose pour prier, c'est pardonné.
et si j'en ai la capacité. Alors, nous avons un cercle de 180 degrés, 360 degrés, n'est-ce pas? La moitié, 180 degrés. Tant que je suis dans 180 degrés, ma prière est valide. C'est clair? Un cercle de 360 degrés, la moitié 180 degrés. Tant que je suis dans 180 degrés, ma prière est valide. À partir du moment où je dépasse 180 degrés, ça veut automatiquement dire que je tourne le dos. Je ne peux pas être au-delà de 180 sans tourner le dos. À partir de ce moment-là, ma prière s'annule. À partir du moment où je tourne le dos, ma prière s'annule. C'est clair? Donc quand on voit une personne, par exemple, prier dans la mosquée, un petit peu penchée à droite ou à gauche, on ne va pas la perturber dans sa prière. On la laisse prier, sa prière est valide. Après, on va la voir et on va lui dire, voilà, il faudrait plutôt se mettre de cette manière-là. Parce que ce qui est demandé, c'est de se mettre à l'endroit le plus court entre le point où je suis et la Kaaba. C'est ce qui est demandé. Se mettre à l'endroit le plus court entre là où je suis et la Kaaba. Siqbal ou al-Qibla. Donc, et ça également, si j'en ai la capacité, c'est-à-dire que je suis à un endroit où je ne sais pas où est la Qibla, c'est ma responsabilité de faire mon effort. Okay? Je demande aux gens, j'utilise mon téléphone, je n'ai pas mon téléphone, je ne peux pas, il n'y a personne pour me répondre, je regarde par rapport au soleil, sud-est, je ne peux pas savoir par rapport au soleil, je fais mon effort. Et quand je fais mon effort, j'arrive à un résultat et je prie selon ce résultat-là, très simplement. Je prie selon le résultat auquel j'arrive. Certains savants disent que je fais la prière à 4 reprises, okay, une fois à l'ouest, une fois à l'est, une fois au nord, une fois au sud, pour être sûr. Mais l'avis qu'on retient, c'est l'avis qui dit je fais mon effort et je prie en fonction de cet effort-là. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande. On ajoute à ces conditions-là tarkul kalam. Vous n'allez pas le voir dans beaucoup de livres, celui-ci. Tarkul kalam, observer le silence. Bien évidemment là, on parle de délaisser des paroles qui n'ont pas pour vocation de corriger la prière. La parole qui est faite pour corriger la prière, c'est une parole qui est pardonnée. Mais elle doit être légère. Elle doit être légère. Par exemple, Subhanallah, Subhanallah. Ok? Qumta li khamisa. Qumu li tarkin. C'est léger. Je suis derrière l'imam, il ne comprend pas ce que je lui dis. Subhanallah, il ne comprend pas. Qumta li khamisa. Nasita tashahud. Je lui parle de manière légère juste pour qu'il comprenne. Okay? Plus que cela, ça peut m'amener à annuler ma prière, comme on va le voir après. C'est clair? Observer le silence, même si le fait de ne pas observer le silence, c'est une obligation parfois. C'est-à-dire que, par exemple, je suis avec un enfant ou avec quelqu'un qui risque un très très grand danger, qui risque pour sa vie. Donc je suis obligé de lui parler, de crier, de dire attention. Okay? Je suis obligé de le faire, parce que j'ai la responsabilité. Mais même si je suis obligé de le faire, ça annule quand même ma prière. Oui. Quand vous parlez pour on peut faire en français aussi. Si on peut parler en français. Oui, bien sûr. Si c'est pour corriger la prière, il me demande est-ce qu'on peut faire en français pour corriger. Si la personne elle comprend pas et que pour le corriger si nécessaire, c'est pas grave. C'est clair? Mais on ne le fait pas. Subhanallah, la personne elle va quand même comprendre. Et la dernière chose, dernière des conditions, tarkul af'ali al-kathira. S'abstenir de faire des mouvements en grande quantité. Et la mesure en cela, c'est les gens. La mesure en cela, c'est les gens, c'est le urf. Le urf, c'est la coutume. C'est-à-dire que si je suis en train de prier et une personne me voit faire des gestes qui ne font pas partie de la prière, de sorte que cette personne pense que je ne suis pas en prière, alors ma prière s'annule. C'est clair? Je prie. Cette personne ne sait pas que je prie. Elle vient de rentrer dans la mosquée. Elle me voit et elle me voit faire des gestes un peu bizarres. Elle pense que je ne suis pas en train de prier. Elle commence à me parler. Donc ma prière s'annule. C'est clair? Donc c'est le urf, la coutume, qui est communément reconnue chez les gens. Est-ce que c'est clair? Dans tous les cas, c'est comme ça ou... Dans tous les cas, imagine que je prie normalement, quelqu'un il vient quand même me parler. Donc ma prière elle est normale. Est-ce que je vais la refaire? Parce que lui, Là tu es sorti du sujet. C'est-à-dire que moi je dis, tu fais des gestes qui ne font pas partie de la prière. Sinon on ne considère pas ça. C'est clair?
Voilà pour les conditions de la validité de la prière. On fait la prière et on continue après, Inch'Allah. إذا لست ترك الأفعال الكثيرة Oui. Bismillah. كثيرة Tark ترك الأفعال كثيرة. al-kathira. On prie, Inch'Allah, et on continue après. Yallah. Mettez-vous dans les rangs. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
se fait là en compagnie. C'est comme compagnie, voilà. Compagnie, c'est un homme qui a. C'est un homme qui a vécu. C'est ça. Qui l'a rencontré, qui a cru en lui. Qui a cru en lui et qui l'a rencontré plutôt. Pareil. Si tu l'avais rencontré Ah oui. et qu'il était mort, il était mort. Sans que genre. T'as bien étudié, il a fait rien là-bas. شكرا. بسم الله. بسم الله وبه إليه قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, on a vu les 5 conditions de la validité de la prière, à savoir la purification immatérielle qui correspond à la petite ablution et à la grande ablution, qui sont des conditions mutlaqan, c'est-à-dire que on doit absolument les faire. Contrairement à la purification matérielle, qui elle est une condition si on s'en souvient et si on en a les capacités. De même pour le fait de couvrir la nudité, de même pour le fait de se mettre en direction de la qibla. Et j'insiste sur le fait de se mettre en direction de la qibla puisque ça arrive très souvent. Le fait qu'on trouve une personne en train de prier, pas exactement dans la direction de la qibla, et puis on va se mettre à essayer de la bouger pendant sa prière. Si j'essaye de faire bouger la personne dans sa prière, je le fais par rapport pour une chose qui n'est pas grave, parce que tant qu'elle est dans la direction à peu près, ça ne pose pas de problème. Par contre, je risque de lui faire une chose qui peut annuler sa prière, puisque faire beaucoup de gestes qui ne font pas partie de la prière, ça peut amener à l'annulation de la prière. Donc je ne bouge pas les gens. On m'a même rapporté que des fois, une personne était assise en tashahhud, et parce qu'il y avait un trou dans le rang, on l'a tiré pour que la personne avance. Et donc ça, ce sont des choses qui ne se font pas. Ce sont des choses de personnes ignorantes. Voilà. Oui. Il n'y avait pas aussi. C'est à partir que les chevilles ils bougent, comme ça. Pardon? Ils changent de place. Quand les chevilles, par exemple, on a le droit de tourner comme ça, c'est à un moment donné que ça annule la prière. C'est des chevilles. Non, c'est jusqu'à ce que le dos est tourné. Donc les pieds. Tu ne peux pas tourner ton dos si tu ne tournes pas tes pieds. C'est clair? Et on a vu également tarkul kalam, le fait de délaisser donc les paroles qui ne font pas partie de la prière, et délaisser les actes aussi surplus, les mouvements qui ne font pas partie de la prière. Et la mesure de cela, comme on a dit, c'est le urf, donc la coutume, les gens, ce à quoi les gens sont habitués. Ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala, wa radiya anhu. Tu peux venir lire Amin, s'il te plaît. J'ai oublié. Oui. Non, on peut le faire. Il y a une tolérance de 3 pas. Tu peux venir plutôt de ce côté-là, s'il te plaît. Il y a une tolérance chez les fuqaha, chez certains fuqaha, de 3 pas. Oui. On a des trous dans la prière, parce que. On fait quoi? Bah, tu pries. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. S'il est à ta possibilité, tu vas remplir. Donc tu fais ta prière. S'il est devant toi, c'est un rang devant toi, tu peux avancer. Même si c'est deux rangs, tu peux avancer. Et si il est à l'autre bout, tu allais. Si tu es dans la prière. Hein? Comme si c'est en pleine prière, oui, bien sûr. Un peu avancé. Oui, bien sûr. Si tu es pendant la prière. Papa, il a. Voilà. Faire des grands passés. Il faut pas prendre, quand on dit les limites, il ne faut pas prendre ça au sens littéral. Ça veut dire il faut limiter autant que possible, tu vois, mais tant que c'est pas abusif, c'est pas grave. Tu vas faire le tour. Bien sûr.
Bismillah. On poursuit? Tu poursuis la partie, non? 64. Bien fort, s'il te plaît. La partie du corps que l'homme doit couvrir, Aura, se situe entre le nombril et les genoux. Pour la femme, il s'agit de tout le corps à l'exception du visage et des mains. Donc, ça, on l'a déjà vu. La partie du corps, donc la aura qui doit être couverte par l'homme, c'est ce qu'il y a entre le nombril et les genoux. Et pour la femme, tout le corps, sauf le visage et les mains. Ça, c'est pour donc c'est la aura. Mais c'est pas ce qui, comme j'ai dit, annule la prière. J'ai dit tout à l'heure ce qui annulait la prière à la fois pour la femme et à la fois pour l'homme. Pour la femme, tout le corps à l'exception du visage et des mains. Alors quand on dit les mains, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont les mains jusqu'aux poignets? Est-ce que ce sont les poignets? Est-ce que ce sont les avant-bras? Ça, les savants disent, c'est le urf qui juge. C'est le urf, c'est la coutume, c'est l'habitude. Il y a des endroits où c'est juste les mains, des endroits où ça va jusqu'aux avant-bras. Ça ne pose pas de problème. Par exemple, la femme qui travaille, etc. On poursuit? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Poursuit? Il est blâmable de prier dans un pantalon à moins que l'on porte par-dessus celui-ci un autre vêtement. Ah. On parle là d'un vêtement qui est moulant. On parle là d'un vêtement qui est moulant. Non, il est blâmable. Blâmable, ça veut dire qu'il est déconseillé, makrouh, de prier dans un vêtement effectivement qui est moulant, qui nous colle à la peau. Qui nous colle à la peau. Et s'il colle à la peau et il laisse paraître ce qui ne doit pas être découvert, alors ça annule la prière. C'est clair? C'est-à-dire que si il est moulant, c'est makrouh. Si il est moulant et il est transparent de manière à ce qu'on voit les parties intimes, c'est haram. Et ça annule la prière. Si on ne voit pas les parties intimes, mais on voit l'aura, par exemple, la cuisse pour l'homme, il a des péchés, parce que c'est visible. C'est clair? Mais ça annule pas la prière. Non. Et ça, de toute façon, c'est pas qu'en dehors de la prière. C'est pas que dans la prière, en dehors de la prière aussi. C'est makrouh. Donc c'est pour ça, même dans le vêtement, on fait attention aussi à ce qu'on choisit et à la manière dont on s'habille. Naam? Le fidèle peut prier dans un vêtement souillé s'il craint que le temps légal de la prière canonique s'écoule, à condition qu'il ne trouve pas d'autre habit ou qu'il n'ait pas à s'apporter de l'eau pour le purifier ou qu'il n'ait pas d'autre habit à mettre en attendant de le laver. Ici, il met en avant le cas de la personne qui a une impureté sur son vêtement et qui est à la fin du temps de la prière. C'est-à-dire qu'il reste quelques instants pour que la prière sorte de son temps, elle n'a pas encore fait la prière et elle a une impureté sur elle. Si elle prend le temps d'aller enlever cette impureté-là, elle fait sortir la prière de son temps. Okay? Donc il dit, si la personne, dans ce cas-là, trouve un autre vêtement, ben elle enlève ce vêtement, elle met l'autre vêtement et elle fait la prière. Par contre, si elle ne trouve pas d'autres vêtements, eh bien, elle prie très simplement de cette manière-là. Hein, donc là, il supporte l'avis qui dit que la personne ne doit pas faire sortir la prière de son temps. La personne ne doit pas faire sortir la prière de son temps parce qu'elle a une impureté sur elle, alors que c'est une condition uniquement si elle s'en souvient et si elle en a la capacité. Donc là, on parle du temps légal de la prière, du temps ikhtiyari. Hein. Vous vous souvenez de ça? Le waqt ikhtiyari, waqt darouri. On ne parle pas du temps darouri. Ce n'est pas une excuse pour aller dans le temps darouri. On parle de waqt ikhtiyari, le temps pendant lequel on peut faire la prière de manière libre. Oui. Ça veut dire, par exemple, on prend l'exemple de la prière de Maghreb. Les conditions pour que le temps ikhtiyari passe, comme tu as dit, c'est qu'on fasse juste les... Pose-moi ta question directement. Pose-moi ta question. Du coup, pour Maghreb, si maintenant on a une impureté, le temps de rappeler les conditions, c'est juste le temps de faire les ablutions. Donc on fait tout de suite une impureté, sinon on passe tout de suite au temps d'arouri en soi. Non. Pour le Maghreb, ce n'est pas le cas. On ne peut pas réfléchir de cette manière-là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit pour le temps ikhtiyari du Maghreb? On a dit quoi? C'est une condition. Donc je remplis mes conditions. Et parmi ces conditions-là, il y a le fait d'enlever l'impureté du vêtement, il y a le fait de faire ses ablutions. C'est clair? Mais pour ceux qui ont... Hein? On ne peut pas enlever l'impureté. C'est pas grave, je prie. Je ne peux pas l'enlever, je prie. De cette manière-là. Mais pour les prières qui ont un temps qui est clair, défini, avec un temps spécial, donc là, effectivement, il faut que
je respecte ce temps-là, Inch'Allah. Parce que faire sortir la prière de son temps, c'est un grand péché. C'est partie des grands péchés. Naram. Et si, Enlève-le ici parce que ça me perturbe ça. Vas-y. si par exemple, on se réveille juste Parle plus fort. enfin, si on se réveille à la fin du temps de Salat Souk Oui. et on n'a pas les grandes ablutions, du coup, est-ce que là on peut faire la prière Attention, là on parle pas de. Ah, tu vois là ça m'a induit en erreur. Là on parle pas de purification immatérielle. On parle de purification matérielle. D'accord. Donc pour toi c'est bon. Là on parle de purification immatérielle quand tu me dis. Je n'ai pas les ablutions. Je ne peux pas faire la prière sans les ablutions. Sans les grandes ablutions ou les petites ablutions, je ne peux pas faire la prière sans. C'est clair? Donc c'est différent. Là, on n'est pas dans la purification enlevée de mon vêtement, l'impureté, etc. Faire les ablutions, il faut que je la fasse. D'accord. C'est-à-dire que d'abord je fais les grandes ablutions et même si je sors du temps Fais tayammum. avec les grandes ablutions. Si j'ai pas l'eau, je fais tayammum. Ah, mais si j'ai de l'eau. Non, si j'ai de l'eau, je ne fais pas tayammum, je fais mes ablutions, c'est tout. Mais si je sors la prière de temps. Je sors la prière de mon temps, chauffe. Oui, je fais sortir la prière de mon temps, mais il faut que je fasse les ablutions. Ah, ok. Parce que c'est une condition, c'est nécessaire. C'est clair? Cette condition-là, quand je vous dis, et ça c'est un avis par ailleurs parmi d'autres, c'est un avis qui concerne uniquement la tahara, la purification qui est matérielle. Parce que elle est, si on s'en souvient, ici on en a les capacités uniquement. Très bien. Mais il n'y a pas de prière pour la personne qui ne s'est pas purifiée, pour la personne qui est en état d'impureté jusqu'à ce qu'elle fasse sa purification. C'est clair? Et la personne qui a dormi jusqu'à un moment où la prière risque de sortir, c'est une personne, ça veut dire comme il dit le professeur, la plume a été levée sur certaines catégories de personnes. Parmi eux, il y a la personne qui s'est endormie jusqu'à ce qu'elle se réveille. Elle n'a pas de péché, elle se réveille. La première chose qu'elle fait ses ablutions et elle prie. Peu importe le moment. C'est clair? On poursuit? En fait, j'ai une question. Donc, retenez bien pour pas qu'on soit induit en erreur. Là, on parle uniquement de la purification dans le paragraphe matérielle, pas la purification immatérielle. Oui. En fait, accomplir une prière dans son temps, c'est l'accomplir entièrement ou faire au moins par exemple, une raka'a C'est au minimum une raka'a avec un sujoud, un recours et un sujoud. La personne qui fait cela, c'est une personne qui a accompli la prière en son temps. J'ai fait au moins un sujet. Bien. Personne qui a fait au moins une raka'a avec un sujoud, c'est la personne qui considère qu'elle a fait la prière en son temps. On poursuit? Il est interdit aux fidèles de retarder la prière parce que son vêtement est impur, car en agissant ainsi, il désobéit à son Seigneur. Celui qui n'a pas de quoi cacher sa nudité fera sa prière en étant tout nu. Donc là, on parle, il nous résume ce qui a été dit juste avant, hein, donc on ne retarde pas la prière, on ne fait pas sortir la prière de son temps, c'est un grand péché, parce que le vêtement est impur. Ça c'est un avis effectivement qui est supporté. La personne qui n'a pas les capacités de s'habiller va prier sans être habillée, très simplement, puisque nous avons vu que couvrir la nudité c'est une condition, si on s'en souvient et si on en a les capacités. Ça c'est un avis parmi les avis qui sont soutenus. Naam. Il est recommandé aux fidèles qui se trompent sur l'orientation de la qibla de recommencer la prière canonique dans son temps légal, car la refaire en son temps prescrit est méritoire. Cependant, il ne lui est pas demandé de refaire la prière canonique si son temps légal s'est écoulé, non plus que la prière surrogatoire. Donc là, il nous dit, la personne qui s'est trompée dans l'orientation de la qibla, la personne qui a prié dans une direction, et après on vient là-bas, on lui dit, ah mais tu t'es trompé, c'était pas dans cette direction qu'il fallait prier, il fallait prier dans telle autre direction. Cette personne-là, si elle est toujours dans le temps de la prière, le temps irtéali de la prière, alors elle peut refaire la prière, il lui est recommandé de refaire la prière. En revanche, si le temps de la prière est sorti, alors elle ne refait pas sa prière. Exemple, j'ai fait la prière de Dhuhr dans cette direction-là,
au lieu de prier dans cette direction-là. Je pensais que c'était dans cette direction-là. Après la prière, une personne vient me voir, me dit tu t'es trompé de direction, et là c'est vraiment l'opposé, et donc je vais refaire ma prière parce que je suis encore dans le temps du dhuhr. En revanche, si cette personne vient me dire cela et je m'en souviens alors que le temps du dhuhr est passé, je suis dans le temps du asr, donc je ne vais pas refaire ma prière. Et retenez qu'à chaque fois que les fuqaha vous disent la personne doit refaire sa prière si elle est toujours dans le temps, ceci veut automatiquement dire que sa prière est valide. Sinon, il ne lui dirait pas refais-la si tu es encore dans le temps. Il lui dirait tu dois la refaire dans tous les cas. S'il lui dit tu la refais uniquement si tu es dans le temps, ça veut dire que la prière est valide. Le temps est ikhtiyari. C'est clair? On parle là de la prière obligatoire. On parle de la prière obligatoire. La prière surérogatoire, elle ne se rattrape pas, Pas le faire. sauf quelques exceptions. De même qu'on a des textes dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, mais ce n'étaient pas des prières obligatoires, des prières surérogatoires, sans être en direction de la qibla sur sa monture. Ah, Sur sa monture. la prière. D'accord. Donc ça c'est en voyage, tout à fait. Donc ça c'est illa rariba comme on a dit. Il ne lui est pas demandé de refaire la prière canonique si son temps légal s'est écoulé, non plus que la prière surérogatoire. C'est-à-dire que la personne qui s'est trompée dans la qibla, si le temps de la prière est passé, elle n'a pas besoin de refaire sa prière. Même si c'est une prière surérogatoire. Il ne se rattrape pas, sauf pour al-rariba. Al-rariba qui est une seule prière qu'on appelle le fajr. Oui. Il n'y avait pas aussi ceux qui ont l'habitude de faire un PM quand Oui, ils sont c'est la personne qui a un wird également, qui n'a pas pu faire son wird, peut faire son wird, peut rattraper son wird dans la journée. Ensuite, on arrive donc aux obligations de la prière. Bien évidemment, la prière, on sait la faire du début à la fin, et on va continuer à la faire du début à la fin, comme on sait la faire. Mais, il est quand même obligatoire et nécessaire de connaître quelles sont les obligations de la prière, quels sont les sunan de la prière, quels sont les actes méritoires de la prière, etc. Puisque s'il arrive que dans la prière, j'oublie quelque chose, ok, je prie, pendant ma prière, je me rends compte que en fait, j'ai oublié de faire un sujoud, ou bien j'ai oublié de faire un tashahhud, je m'en souviens pendant la prière, ou bien je m'en souviens après. Et je prie avec quelqu'un, on se quitte et après il me rappelle, l'heure de la prière est passée, il me dit attends, on a prié ensemble tout à l'heure, on a oublié de faire ça, on a fait que 3 rak'ahs. Qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire va dépendre, est-ce que ce que j'ai oublié fait partie des obligations ou est-ce que c'est fait partie des sunnahs ou d'autres choses? C'est clair? Donc les fara'id, les obligations de la prière, il faut les connaître. Il nous dit faslun fara'idus salah, les actes obligatoires de la prière. Les obligations, l'obligation, ma la budda min al-ityani bihi, c'est ce qui est fondamental à accomplir. Ok? C'est absolument nécessaire. Ce qu'on appelle l'obligation. Ce qui est fondamental à accomplir, ce qui est nécessaire à accomplir, on ne peut pas faire sans. La Bouddha, obligé. L'obligation, c'est également ce que Ash-Shara. Qu'est-ce que c'est Ash-Shara? Ash-Shara, c'est la législation. L'obligation, c'est ce que la législation divine ou bien la juridiction divine nous a demandé de faire d'une demande qui est contraignante. Contraignante, de sorte que si je ne le fais pas, je suis sanctionné, si je le fais, je suis récompensé. Donc il y a 3 éléments là pour l'obligation. Premier élément, c'est ce qui est absolument fondamental et nécessaire de faire. Deuxièmement, c'est ce que la législation, donc le législateur, qui est Allah ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a demandé de faire d'une demande contraignante. Troisièmement, c'est ce que si je le fais, je suis récompensé, et si je ne le fais pas, je suis sanctionné. C'est ce qu'on appelle l'obligation, al-fard.
on lit dans un premier temps toutes les obligations, les unes à la suite des autres, et ensuite on s'arrête sur chacune d'entre elles dans les détails. Bismillah. Les actes obligatoires de la prière. Formuler l'intention de prier en spécifiant la prière que l'on s'apprête à accomplir. Prononcer le takbir dit de sacralisation, takbiratul ihram, en position debout. Réciter la fatiha en position debout. Effectuer l'inclinaison puis se remettre en position debout. Se prosterner en posant le front sur le sol puis se relever. Observer un temps d'immobilité lorsqu'on se relève de l'inclinaison et de la prosternation. Se tenir droit dans la prière, tant en position debout qu'en position assise. Faire les actes obligatoires en suivant l'ordre prescrit. Prononcer le salut final en position assise. Le fidèle formulera l'intention de prier au moment de prononcer le takbir de sacralisation. Allahu Akbar. Nous avons là 13 éléments. Qui sont les 13 éléments obligatoires dans la prière, dans ce livre de l'Akhdari? Ça peut un petit peu diverger en fonction des livres. Certains entrent un peu plus dans les détails, distinguent des choses que d'autres faut rentrer dans d'autres. Par exemple, sur Ibn Ashir, il y en a 16. Ici, dans l'Akhdari, il y en a 13. Très bien. Premièrement, il nous dit Niyatus salati al-mu'ayyana. Formuler l'intention de prier en spécifiant la prière que l'on s'apprête à accomplir. Dans le rite malikite, l'intention sera toujours intérieure. On ne prononce jamais l'intention à l'oral, sauf dans une seule adoration. Quelle est-elle? Le hajj. Lorsqu'on va faire le hajj ou bien la umrah et qu'on arrive à ce que l'on appelle al-miqat, la limite, l'endroit que l'on ne doit pas dépasser sans être en état de sacralisation, on va émettre l'intention en le disant labbaik Allahumma bil hajj ou hajjan ou umratan bit tamattu, etc., etc. Et on va commencer à faire ce qu'on appelle at-talbiya. Qu'est-ce que c'est at-talbiya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, etc. Excuse-moi, en français c'est la formule de sacralisation. C'est ça. Non, c'est la talbiya. La talbiya. Donc, mais dans tous les autres actes, l'intention elle est uniquement intérieure. Oui. Janaza, c'est exactement la même chose. On ne le dit pas. On ne le dit pas, c'est uniquement dans le cœur. Ok? Il y a des imams qui le disent avant wahiya rajul, wahiya mar'a. Nous, si on le fait, c'est juste pour informer les gens que c'est un homme et une femme et que dans les doigts, ils peuvent adapter la doua. C'est juste pour ça. Mais l'intention, elle est toujours donc intérieure. Sauf pour le hajj. Pour nous, dans le rite malikite, il y en a d'autres qui prononcent effectivement l'intention avant la prière, avec une doua particulière, etc. Donc, formuler l'intention de prier, il faut que je spécifie cette prière que je m'apprête à faire. Est-ce que c'est une prière obligatoire? Est-ce que c'est une prière surrogatoire? Ok? C'est une prière obligatoire, c'est laquelle? Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Je spécifie. Sunnah, Duha, Shaf al-Witr, Rawatib, Tarawih, ou bien Sunnah mutlaqan. Je spécifie dans ma tête. Ça ne veut pas dire que avant de commencer la prière, je m'arrête pendant 1 minute et je réfléchis, je me dis là, c'est bon, je vais commencer à faire la prière de Dhuhr. Non. Ok, Aslan, lorsque je me lève pour aller faire mes ablutions et je viens pour venir sur le rang, j'ai en tête que je vais faire, si je suis doué de raison, j'ai en tête que je vais faire la prière de Dhuhr. Nia est présente. Ok, l'intention est présente. Et le professeur dit dans le hadith, les actes ne valent que par les intentions et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. L'intention, c'est ce qui se passe dans le cœur et qui est approuvé par les actes. Donc je spécifie, est-ce que c'est une prière obligatoire dans ma tête? Est-ce que c'est une prière surrogatoire? Et si c'est une prière obligatoire, laquelle c'est exactement? Ensuite, wa takbiratul ihram. Deuxièmement, prononcer le takbir dit de sacralisation. Takbirat al-ihram. C'est 2.
en étant debout. Ça fait 3 ou 2? Moi j'ai compté 2. Takbir al-ihram ou al-qiyam, ça fait 2. C'est pour ça qu'Ibn Ashir en a compté plus. D'accord, mais là, c'est dans 1. Oui, 1. Takbir al-ihram ou al-qiyam laha. Donc le fait de prononcer le takbir. Qu'est-ce que c'est que le takbir? Le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et les adorations, comme nous le dit la règle dans l'usul, al-asl fi al-ibadat al-tahrim. La base concernant les adorations, c'est l'interdiction. Je n'ai pas le droit de faire autre chose que cela. Je ne peux pas dire, j'ai commencé la prière, Dieu est grand. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma prière ne peut pas être valide. Donc les savants disent, la Bouddha min lafzi Allahu Akbar. C'est la seule formule qui me permet d'entrer dans la prière. En arabe, en langue arabe. Donc la personne qui ne sait pas lire l'arabe, elle doit apprendre en écoutant ou apprendre à lire l'arabe. C'est une nécessité. Et du coup, le temps d'apprendre. Elle dit Allahu Akbar. Elle n'a pas besoin d'apprendre à dire Allahu Akbar. La Fatiha, la personne qui ne connaît pas le Fatiha, elle fait du dhikr. Ou bien elle prie en groupe. La personne qui prie en groupe, il n'est pas obligatoire pour elle de réciter la Fatiha. Ou bien elle fait du dhikr à la place en attendant d'apprendre. Mais la Fatiha, si elle s'assoit avec 1 heure et demie avec une personne, elle va apprendre la Fatiha rapidement. Ah. Par exemple, si une personne, par exemple, ne sait pas, elle n'a pas pris la Fatiha, est-ce qu'elle a le droit de lire, par exemple, sur un papier en même temps de prier? Pendant qu'elle prie, Oui. le mieux c'est qu'elle ne lise pas. Elle prie en groupe, ne serait-ce qu'avec une personne. À 2, c'est déjà une jama'a. Comme ça, elle n'est pas obligée de faire la Fatiha. Sinon, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Donc elle apprenne la Fatiha. Mais qu'elle apprenne la Fatiha réellement. Donc une personne qui s'est convertie au bout d'une semaine qui ne connaît pas la Fatiha, c'était problématique. Hein? Amène s'il te plaît le chargeur du téléphone avec l'arabe. Comme ça. Taïb. Ensuite, ce takbir al-ihram, ce takbir de sacralisation, donc là on parle du tout premier takbir. Donc le tout premier Allahu Akbar. C'est celui-ci qui me permet de rentrer dans la prière. C'est clair? Il me permet de rentrer dans la prière. C'est la porte d'entrée dans la prière. Pour faire ce takbir de sacralisation-là, ce Allahu Akbar, il est nécessaire d'être debout. C'est une obligation. C'est une obligation. Je dois être debout pour faire ce takbir de sacralisation. C'est nécessaire. C'est clair? Oui. Oui. C'est-à-dire que les personnes qui sont malades, qui ont une incapacité, qui prient assis, c'est-à-dire qu'ils peuvent d'abord se mettre debout. On parle là de la personne normale qui est en capacité de se mettre debout. La personne, parce qu'il y a un ordre de priorité, donc la personne, on va le voir, c'est dans le livre ça, dans l'Akhdari. Donc la personne qui peut prier debout, sans appui doit le faire. Sinon elle prie debout avec un appui, en s'appuyant sur quelque chose. Sinon elle prie assis sans appui, et sinon elle prie assis avec un appui. Sinon elle prie allongée sur le côté droit, sinon sur le côté gauche, sinon sur le dos. Mais la personne qui est en capacité, elle doit prier debout. C'est nécessaire puisque ça fait partie des obligations d'être debout quand je fais le takbir al-ihram. C'est clair? Oui. On voit même beaucoup de hadithos qui font d'abord takbir al-ihram debout et après Oui, s'asseoir. s'asseoir, tout à fait. Mais même s'ils ne doivent pas s'asseoir. Ah, Oui, s'ils sont en capacité d'être debout, ils doivent être debout, ils ne doivent pas s'asseoir. Ils s'assoient uniquement pour l'acte spécial qu'il n'arrive pas du tout à faire. par exemple, ce jour. Il ne peut pas se sujoud, il s'assoit juste pour le sujoud. Tout le reste, il doit être debout. S'il pleut avec une grosse douleur, parce que du coup, il Là, a il fait faut quand plus même. Al-insanu faqihu nafsa. L'être humain est juriste de sa propre personne. Chaque personne connaît sa situation. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Taïb. Ça pose la question des personnes qui arrivent en retard à la mosquée, qui rentrent dans le rang en courant et qui trouvent l'imam en inclinaison et qui disent Allahu Akbar. Ah, ouais, c'est Qui ne font pas le takbir en étant debout, mais qui font le takbir en allant en inclinaison. Ça, c'est problématique. Parce que du coup, ils n'ont pas fait le takbir en étant debout. ça. N'est-ce pas? Donc,
quand j'arrive à la mosquée, je trouve l'imam en inclinaison ou en prosternation, je viens sur le rang tranquillement, je dis Allahu Akbar en étant debout une première fois. Ensuite, je le dis une deuxième fois pour aller en inclinaison, une deuxième fois pour aller en prosternation. Parce que l'entrée dans la prière, elle se fait debout de manière obligatoire avec le takbir. Ok? Sinon, cette personne est en train de prier, mais elle n'est pas rentrée dans sa prière en fait. Donc elle n'est pas valide. Elle n'est pas rentrée dans sa prière. Donc, selon cette règle-là, si on ne rentre pas dans les détails, sa prière n'est pas valide. C'est clair? Mais les fuqaha sont rentrés un peu plus dans les détails et disent les autres takbir viennent compenser celui-ci. Ils vont dire aussi, on va regarder son intention. Est-ce qu'elle a fait le takbir en allant en inclinaison, en mettant l'intention que c'est les deux takbir, en un seul, etc., etc. Mais voilà, pour sortir de toutes ces divergences-là, il faut faire les choses comme il le faut, Inch'Allah. Voilà. Ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai vu quelqu'un lorsqu'il allait commencer la prière, une prière surrogatoire. Alors c'était un hajj qui marchait et il fait takbir al-ihram, il est debout, mais en même temps il marche vers où il va. Tu vois, il a fait Allah Akbar, il a fait deux pas ici. T'as compris? Oui, j'ai compris. Alors là, ça m'a étonné, même je t'avais dit. La personne a fait takbir al-ihram et elle l'a fait en étant debout. En étant debout, mais en marchant juste un petit peu après. Très bien. Marcher, faire quelques pas, c'est une chose qui est tolérée dans la prière. Ça Ça va. va? C'est une chose qui est tolérée de manière volontaire, bien sûr. Donc c'est involontaire, c'est autre chose. Là, on parle de ce qui est volontaire. Mais plus que cela, faire des actes abusifs, des mouvements qui ne font pas partie de la prière, ça peut aller jusqu'à annuler la prière. Donc c'est à éviter absolument. Oui. J'ai une question par rapport à la prière. Par exemple, ici, je rentre dans la prière, j'essaie de se joindre. Est-ce que la raka'a, elle est valide ou pas? Non. Et puis, c'est à partir de quand? À partir du recours, il est rentré dans une autre raka'a. À partir du recours, il est rentré dans une autre raka'a. C'est clair? On poursuit. Donc, wal qiyamu laha. Donc, on a l'intention et le takbir de sacralisation, le fait d'être debout pour ce takbir de sacralisation. Ensuite, wal fatiha. La récitation de la fatiha. Donc là, on est dans les actes obligatoires. Hein. Donc, si dans la prière, il manque une de ces choses-là, il manque la prière. C'est clair? La récitation de la fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que l'on trouve dans le sahih de l'imam al-Bukhari, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il dit, pas de prière pour la personne qui n'a pas récité la fatiha. C'est clair? Donc c'est une obligation. Attention, la récitation de la fatiha est une obligation Pour l'imam. c'est une obligation orale. Et c'est une obligation orale particulière. En fait, la récitation de la Fatiha est une obligation uniquement pour la personne qui prie en tant qu'imam et pour la personne qui prie en tant que fadh. Al-fadh, alif lam fa dhal, al-fadh, c'est la personne qui prie seule, très simplement. Il y a trois catégories de prieurs, al-imam, wal-fadh, wal-ma'moum. L'imam, celui qui dirige la prière, al-fadh, la personne qui prie seule, et le ma'moum, la personne qui suit l'imam. Réciter la Fatiha, c'est une obligation pour la personne qui prie imam et la personne qui prie seule. Uniquement. C'est clair? La personne qui prie derrière l'imam, la responsabilité est sur l'imam. Elle peut ne rien réciter. Il est recommandé pour elle de réciter. Mais imaginons une personne qui ne récite rien et qui prie derrière l'imam, sa prière est valide. C'est clair? Donc ça, c'est une précision à apporter. Réciter la Fatiha, c'est une obligation pour l'imam et pour le fadh, la personne qui prie seule. Parmi ces obligations également, le fait d'être debout pour la récitation de la Fatiha également. Comme j'ai dit, pour les personnes qui ne connaissent pas encore la Fatiha, ils vont prier en groupe, puisque la récitation de la Fatiha n'est pas une obligation, ça les tire d'affaire. Ou alors, ils vont faire du dhikr à la place, le baqiyat, le salihat. Okay. Il y a beaucoup d'avis là-dessus. Certains disent qu'ils ne font même pas le qiyam, puisque le qiyam c'est pour la Fatiha. Donc s'ils ne font pas la Fatiha, ils ne font pas le qiyam. Il y a beaucoup de détails là-dessus. On passe. Non. Et est-ce qu'il y a un temps il indique un certain temps ou... Le temps de la récitation de la Fatiha, la qiyat salihat. Non. Oui. Du coup, réciter d'autres
Non, Juste inverser la logique. ça va venir par la suite. On poursuit. Parmi les obligations également, on a al-rukur. Al-rukur, l'inclinaison, le fait de s'incliner. On parle d'inclinaison à partir du moment juste où mes épaules se rapprochent de mes genoux, c'est déjà une inclinaison. Ça s'appelle déjà une inclinaison. Si je fais juste ça, c'est déjà une inclinaison. Je suis incliné. Ok? Uniquement. Mais ce n'est pas l'inclinaison qui est demandée. L'inclinaison qui est demandée, c'est l'inclinaison qui est parfaite. On va voir après, par la suite, la meilleure manière de le faire. Donc, lorsque je suis vraiment pratiquement à un angle droit. Si on pose un verre d'eau sur mon dos, il ne tombe pas. Pour la personne qui en a les capacités, bien évidemment. Ce qui veut dire que, quand je dis qu'on a la raka'a, si on a fait le recours avec l'imam, ça veut dire que la personne l'imam est comme ça, qui rentre dans la prière et qui fait ça, et que l'imam à ce moment-là se lève, elle a la raka'a, puisqu'elle a partagé un moment en inclinaison avec l'imam. Puisque juste ça, c'est l'inclinaison. C'est clair? Donc c'est l'imam qui se relève de l'inclinaison. Et moi je suis en train de. Et je suis en train de me baisser, j'ai ma raka'a. Ar-rukur, donc l'inclinaison, et le fait de se lever de l'inclinaison. 6, le fait de se lever de l'inclinaison également, c'est une obligation. 6 ou 5. 6. 1, l'intention. 2, le takbir de sacralisation. 3, la fatiha. 4, le fait d'être debout pour la fatiha. 5, le recours. Ah, vous voulez qu'on compte aussi le qiyam pour le takbir? Je n'avais pas noté le fait d'être debout pour rester. Voilà. La fatiha et le fait d'être debout pour la récitation de la fatiha. 5, l'inclinaison. 6, le fait de se relever de l'inclinaison. Donc là, je suis en inclinaison, je me relève. La station debout, entre l'inclinaison et l'aller en sujoud, également, c'est une position qui est obligatoire. Oui. T'as dit que c'est recommandé de réciter la Fatiha pour celui qui suit l'imam. Si maintenant la personne qui te suit se trompe dans la Fatiha, est-ce qu'il doit faire un sujoud réparateur pour cela ou pas? Non. Ok, même si je trompe. Ok. Tu pries derrière quelqu'un, non? Ça fait. Quand tu pries derrière quelqu'un, tu es prisonnier de cette personne. Ok. Ce qu'il fait, tu le fais. Ce qu'il ne le fait pas, tu ne le fais pas. Sauf s'il se trompe de manière explicite dans les obligations. On a tout un chapitre dessus après. Ensuite, parmi les obligations également, le sujoud. Wa sujudu ala al-jabha. Se prosterner en posant le front sur le sol. La prosternation se fait sur 7 points. Les 7 membres, très simplement. Donc les 2 pieds, les 2 genoux, les 2 paumes de la main, les 2 mains, et le visage. Le visage, dans le visage, on compte le front et le nez. Et ce qui est obligatoire, c'est qu'au moins une partie de mon front touche le sol, au minimum. Le minimum, au moins une partie de mon front touche mon sol. C'est l'obligatoire. C'est ce qui permet, comment on dit, yahsulu ala al-wajib. C'est ce qui permet voilà. Atteindre l'obligation. Oui. Vous avez compris? Grave. Du coup, c'est pas une obligation De quoi? de poser le nez. C'est la complétion, ça dit la complétion de l'obligation. L'accomplissement de l'obligation, on va dire, mais dans sa totalité. En gros, c'est meilleur. Voilà. C'est ce qui fait que ma prière ne sera pas annulée. C'est clair? Ensuite, nous avons également parmi ces obligations, ar-raf'u minhu, donc le fait de se relever de la prosternation. Donc c'est la position assise, très simplement, qui est entre les 2 prosternations. Les 2 prosternations sont obligatoires. Et l'assise entre les 2 également est une obligation. Ensuite, nous avons 9, ce qu'on appelle al-i'tidal. Qu'est-ce que c'est al-i'tidal? Observer un temps d'immobilité lorsqu'on se relève de l'inclinaison et de la prosternation. En fait, on parle d'observer un temps d'immobilité pour toutes les obligations de la prière. Attention, on n'est pas dans les sunnahs, là. On n'est pas dans les actes méritoires même.
On est dans les obligations. Marquer un temps dans chaque position de la prière, c'est une obligation. Et c'est une obligation qui est présente dans le hadith du prophète sallam. Hatta tatma'in, il lui dit à chaque fois. Quand le sahabi a prié, et il est parti, le prophète lui a dit Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Il dit retourne prier parce que tu n'as pas prié. 3 fois. Après le prophète, il lui a décrit. Et donc il lui a dit fais le takbir et la fatiha, va en inclinaison jusqu'à ce que tu sois immobile, ensuite relève-toi jusqu'à ce que tu es immobile, puis prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois immobile, etc. Donc ça, c'est important parce que beaucoup de personnes ne les respectent pas, ils prient rapidement, ok, ils sont debout, ils vont en long cours, ils se relèvent tout de suite, ils n'ont même pas le temps de marquer une pause qu'ils partent directement. Donc ça, c'est une obligation de la prière. Oui. Vous avez dit quand on faisait le Mukhtasar al-Akhdari la dernière fois, Oui. le temps d'immobilité, c'est le temps que les vêtements ils s'arrêtent pour. C'est ça? Tout à fait. Donc, pour mesurer cet instant d'immobilité, certains savants évoquent le fait que je laisse mon visage, mon vêtement Stabilisé. se stabiliser ou s'immobiliser. Par exemple, je suis en ruku', je me relève du ruku', je laisse le temps à mon vêtement d'arrêter de bouger. Et ensuite, je vais en sujoud. Vous avez compris? C'est ce qui me permet de mesurer un petit peu cet instant d'immobilité. Ensuite, parmi ces actes obligatoires, nous avons également ce qu'on appelle at-tuma'nina. At-tuma'nina, le fait de se tenir droit dans la prière. Le fait de se tenir droit dans la prière. Que ce soit, je pense que là, dans la traduction, il a inversé tuma'nina avec i'tidal. Ok, le i'tidal et tuma'nina, il les a inversés. Il y a le fait donc de se tenir droit, c'est l'irtidal. Le tuma'nina, c'est ce que j'expliquais juste avant. Vous avez compris, hein? Le fait de se tenir droit, donc que ce soit quand on est debout et quand on est assis tout le temps. Parce qu'on se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala, donc on se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala avec rigueur. Parmi également ces obligations de la prière, il y a le fait de faire les actes obligatoires en suivant l'ordre prescrit. Quel est cet ordre-là? C'est l'ordre qui est décrit dans le fameux hadith dont j'ai parlé juste avant, lorsque le prophète sallam décrit aux compagnons comment faire la prière. Donc le takbir ihram qui vient avant la récitation de la fatiha, qui vient avant le recours, qui vient avant le lever du recours, qui vient avant le sujoud, qui vient avant le lever du sujoud, qui vient avant le salam. Donc faire les actes de la prière dans leur ordre, faire les actes obligatoires uniquement, faire les actes obligatoires de la prière dans leur ordre, c'est une obligation. On ajoute à cela as-salam wa as-salamu, prononcer le salut final. C'est ce qui me permet de sortir de la prière. Ce qui me fait entrer dans la prière, c'est Allahu Akbar. Et ce qui me permet de sortir de la prière, c'est Assalamu alaykum. Attention, ce qui me permet de sortir de la prière, c'est uniquement Allah. La formule Assalamu alaykum. Lorsque j'ai dit Assalamu alaykum, je suis sorti de la prière. Sans ajouter Wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah, ou bien en tournant la tête. Ce qui me fait sortir de la prière, c'est uniquement la formule Assalamu alaykum. Quand j'arrive au mime, je suis sorti de la prière. C'est clair? Tourner la tête à droite ou à gauche, ou ajouter wa rahmatullah, tout ça, c'est recommandé pour dire Assalamu alaykum. D'abord, dans le rite malikite, on dit juste Assalamu alaykum. Il n'y a pas Assalamu alaykum wa rahmatullah. C'est uniquement Assalamu alaykum dans le rite malikite. Quand on prie seul, on le dit une seule fois, à droite. Ok. Quand on prie en tant qu'imam, une seule fois à droite aussi. Quand on prie derrière l'imam, on le fait à droite et on le rend à l'imam et on le fait à gauche s'il y a quelqu'un à gauche. Mais ça, on va y revenir. En tout cas, là, ce qui m'intéresse uniquement l'obligatoire. L'obligatoire dans la prière pour sortir, c'est de dire Assalamu alaykum.
Et il n'y a pas d'autre formule pour sortir. Comme il n'y a pas d'autre formule pour entrer dans la prière, il n'y a pas d'autre formule pour sortir. Et également parmi les obligations, le fait d'être assis au moment de faire le salam. L'assise au moment du salam également est une obligation. Na'am. C'est-à-dire qu'en prière et l'imam, on dit juste Assalamu alaikum 3 fois. Tout à fait, Pas wa rahmatullah. c'est ça. Oui. Ce n'est pas recommandé. Assalamu alaikum. Oui. Oui. Et le fait de le dire après l'imam, est-ce qu'on peut dire que c'est une obligation de prier à l'imam? Le dire. Ah, tout à fait. Ça vient juste après. C'est ce qui vient juste après. Là, on fait 13. Quoi, il y en a 16 aussi Là, c'est après. Oui, c'est ça. 13. Oui, ça, ils ne le mettent pas dedans dans les obligations. Ah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ça n'a pas d'impact dans la validité de la prière. Hein. Ça n'a pas d'impact dans la validité de la prière. Ensuite, il nous ajoute une chose qu'il appelle sharatun niyya, la condition un petit peu de l'intention. Il dit le fidèle formulera l'intention de prier au moment de prononcer le takbir de sacralisation. Allahu Akbar. En arabe, il détaille un peu plus cela. Il dit muqaranatuha li takbiratil ihram. C'est le fait d'avoir l'intention au moment où il fait le takbir al-ihram. Ok? Et il est pardonné, il est toléré que cette intention elle se fasse un petit peu avant, sans problème. Et quand on le dit cela, il est nécessaire aussi de mentionner que tous les actes de la prière, on les fait après l'imam. Muqaranat, le takbir al-ihram, niyya, on ne parle pas de l'imam. L'imam, ça vient après. C'est-à-dire, il dit le prophète sallam, dans le hadith qu'on retrouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il dit Innama ju'ila al-imam liyutamma bi. فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إنما جعل الإمام ليؤتم به. Il dit l'imam a été mis imam pour être suivi. Lorsqu'il fait le takbir, faites le takbir après. Lorsqu'il s'incline, inclinez-vous après. Lorsque vous faites le sujoud, faites le sujoud après. Toujours après l'imam. Attention, il est haram de devancer l'imam dans les actes obligatoires de la prière. On retrouve dans un hadith de l'imam al-Bukhari, on retrouve dans un hadith du prophète sallam, que l'on retrouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le prophète sallam qui dit dans le sens du hadith, il dit est-ce que celui qui devance l'imam dans le sujoud ne craint pas qu'Allah transforme sa tête en une tête d'âne? Il dit. Le sens de ce texte, c'est le prophète sallam, il veut attirer notre attention sur la gravité de ce péché-là, le fait de devancer l'imam pendant la prière. Oui. Donc, devancer l'imam dans la prière, dans les obligations, c'est une chose haram. Par contre, le devancer dans le takbir al-ihram et le salam, c'est aussi haram. Mais si je finis mon takbir al-ihram ou bien je finis mon salam avant l'imam, ma prière s'annule automatiquement. Parce que ça voudrait dire que je suis rentré dans la prière avant l'imam ou que je suis sorti de la prière avant l'imam. Donc ma prière s'annule. Si je rentre dans la prière et que l'imam il n'est pas encore entré dans la prière, je suis dans la prière sans imam. Ma prière s'annule, j'ai pas d'imam. C'est clair? Et si je dis salam alaikum, je sors de ma prière alors que l'imam il n'est pas encore sorti, je suis sorti de ma prière avant celui qui doit sortir avant moi qui est mon imam. Donc ma prière s'annule. C'est clair? Voilà pour les obligations de la prière. Si dans ma prière il manque un de ces éléments-là, alors il manque ma prière. C'est clair? Tous ces éléments-là, je ne peux pas les rattraper avec un sujoud sahou par exemple. C'est pas grave, je me suis trompé, je vais faire un sujoud après ou avant le salam. Après. Non, les sujoud c'est pour les sunnah. Les obligations, il me manque une obligation, je dois obligatoirement la faire. Je dois la faire. Sinon ma prière s'annule. C'est clair? Quand est-ce que je vais la faire? Est-ce que je la fais à la fin de la prière, j'ajoute une raka'a?
ou est-ce que pendant ma prière je refais le sujoud, etc. Ça va venir juste après, il va nous décrire tout cela dans les détails, Inch'Allah. Voilà pour les obligations de la prière, on s'arrête là. Et la semaine prochaine, on continue avec les sunan, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? La raka'a, elle est comptée à partir du moment où l'imam se relève, il est en train de se relever, si je rentre dans la prière, j'ai un temps de faire. Ouais, à partir du moment où il est debout. À partir du moment où il est debout, ça y est, je suis sorti. Oui. Ça veut dire que si je rentre dans la prière et que je m'incline et lui il est en train de se lever, c'est encore bon. C'est bon? Donc si quelqu'un il oublie par exemple de se prosterner, du coup c'est une obligation, donc sa prière elle s'annule ou il fait un sujoud de rappel. Ça va venir après. Non, il n'y a pas de sujet de Bardi, il n'y a pas de... Ça concerne pas les obligations. Donc il devrait faire sa prière s'il oublie un sujoud. Si c'est après, s'il s'en souvient après la prière, après un long moment, il doit refaire sa prière. S'il s'en souvient pendant la prière dans la raka'a, il refait le sujet tout de suite. Il revient au sujet. Oui, il le fait tout de suite, il retourne au sujet. Si c'est pas, comment ça m'arrive pas. Si tu sais pas, c'est un doute. Si c'est un doute dans la prière, on fait comme si le doute était une certitude. C'est clair? Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم قوي إيماننا اللهم قوي إيماننا اللهم قوي إيماننا اللهم حقق يقيننا اللهم وسع أرزاقنا اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On fait l'assise des jeunes ici, parce que je vais avoir besoin du vidéoprojecteur, donc on va s'installer là. Inch'Allah. C'est resté comme ça. Vous m'apportez une table. Vous m'apportez une table? Ça va être diffusé après? Oui, mais je vais marcher, donc j'aurai un micro, on va pas très bien entendre. Mais en tout cas, il y aura un live. Ouais. D'accord. Vous me sortez la table, s'il vous plaît. Validez à sortir la table. À l'intérieur. J'ai mal aux pieds. Je sors avec vous ou pas? Pas besoin.